Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh ben non, écoutez, c'est la rentrée et j'avais envie de changement. Donc je change tout. On passe de la vidéo au podcast. Moins de travail à monter et réaliser des vidéos, à m'écharper sur l'éclairage pour privilégier un peu plus le fond et puis le texte d'ailleurs. Et puis j'aurai plus à me raser pour vous dire ce que j'ai sur le cœur et ça c'est bien. Bref, bienvenue sur le podcast d'un membre de la droite lyonnaise qui a toujours envie de faire bouger les choses même s'il n'y a plus l'image. Pour cette première, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Une rencontre du troisième type avec un militant de l'écologie politique, tendance ZAD, un vrai. Cette écologie que je pourfonds depuis des années, car elle n'est que l'emballage d'une vision d'extrême gauche totalitaire, que nos aînés de droite ont combattu d'ailleurs. Ça s'appelait trotskisme, bolchevisme, maoïsme, et j'en passe. Et comme l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la chute du mur, à notre tour de reprendre le flambeau. Revenons donc à notre Camille, qui a beaucoup parlé. D'ailleurs, il s'appelle tous Camille dans ce milieu, c'est très drôle. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit, mais comme souvent, c'est dans la chute qu'est la leçon. Donc notre égérie du Sarouel de recyclerie me lança en conclusion de sa harangue: l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Notre Longidus éco-responsable, pensant m'avoir crucifié sur l'hôtel de Gaïa, s'en alla vers sa fac de sociaux pour préparer le traditionnel blocage de rentrée, alors qu'il avait enfin réussi à éveiller mon intérêt. Ah, mon Camille, si tu savais, tu as créé un monstre. Je me sens comme un Polonais sur la Vistule en 1920. Ah, là, je sens que je viens d'en envoyer certains sur Wikipédia, n'hésitez pas. En fait, cette punchline, comme on dit en patois, l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage, est en soi une fantastique clé de lecture du fonctionnement de ce nouveau soviet qui va de Sandrine Rousseau à Mélenchon en passant par le maire de Lyon. L'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage, résume parfaitement leur objectif réel. Celui de la destruction de l'économie de marché, de la consommation, de l'entreprise privée, mais aussi de la propriété privée, de l'école libre, de notre société et même de notre liberté. Comme on le voit souvent dans les moindres actions qui sont menées par les écologistes et autres mélenchonistes. L'écologie politique nécessite un homme nouveau, comme le voulait Robespierre d'ailleurs. Vous allez voir, cette clé lecture fonctionne avec beaucoup de choses qui ne sont pas très agréables. L'écologie sans islamo-gauchisme, c'est du jardinage. Cette rentrée l'a démontré, que ce soit avec l'affaire Médine ou le comportement de cette gauche sur la question de l'abaya ou du Camille, les choses sont claires. Mais je pourrais aussi vous parler de la foi, où notre maire de Lyon, voyant dans le traditionnel vœu des échevins une sorte de bigoterie bourgeoise, refusa de rentrer dans la basilique de Fourvière. Comme le font pourtant, depuis des lustres, les politiques lyonnais, qu'ils soient issus de toute loge d'ailleurs. Le plus étonnant, c'est qu'il ne fut pas troublé de poser la première pierre d'une mosquée le lendemain. Ça doit être ça, l'écologie. Et puis d'ailleurs, il a écouté Médine aux universités d'été des écolos, et d'ailleurs, sa majorité s'est opposée à l'interdiction de la baya et du Camille. L'écologie sans matraquage fiscal, c'est du jardinage. Bon, sur les questions d'impôts, on sait que la gauche, ils aiment. Mais pour la facture, je vous laisserai regarder vos taxes foncières pour les propriétaires et bientôt l'impact sur vos loyers pour les autres, que ce soit à Lyon, Grenoble ou Paris d'ailleurs. Juste, je préciserai qu'à Lyon, si les impôts augmentent, la gestion de notre argent fait qu'on aménage moins notre territoire, mais qu'on a plus de gens pour y réfléchir. C'est comme ça, c'est l'écologie. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le moindre axe de la politique écologiste fait monter les prix. Eh oui, moins de pouvoir d'achat, c'est bon pour la décroissance. N'oubliez jamais que le prix de l'électricité est l'application de leur vision par leurs amis allemands. L'écologie politique sans défense de l'immigration de masse, c'est du jardinage. Nous avons tous compris que la NUPES voulait favoriser une immigration de masse et le communautarisme. Ils pensent se recréer un nouvel électorat, car ce bon vieux prolétariat, il est parti à droite en 2007 et il ne veut pas revenir. D'ailleurs, je ne comprends pas. Défendre le climat en voulant faire venir tant de monde pour qu'ils vivent comme nous, alors que la NUPES nous accuse d'avoir un mode de vie climaticide, c'est à rien y comprendre. D'ailleurs, personne ne croit que les migrants viennent en Europe pour nos toilettes sèches. L'écologie sans écriture inclusive, c'est du jardinage. L'écologie sans écoféminisme et l'interdiction du barbecue aux hommes, c'est du jardinage. L'écologie sans détestation du rural, du populaire et même maintenant du rugby, c'est du jardinage. Bref, l'écologie sans trop de choses qui nous sont insupportables, c'est du jardinage. Et l'écologie sans être antinucléaire d'ailleurs, c'est aussi du jardinage. Bref, en résumé, l'écologie sans gauchisme, c'est du jardinage de droite. Non, parce que si par jardinage, ils entendent défendre le nucléaire pour décarboner notre économie et favoriser la transition de notre modèle vers l'électrique, ou alors planter des arbres pour rendre nos villes plus agréables à vivre, innover pour moins polluer, allez, j'ose.
Laisser les chasseurs planter des haies parce que ça favorise les nichés de perdrix dans nos campagnes. Bon, là je cherche un peu. Les chasseurs, c'est vrai, c'est comme les bouchers, ce seraient des meurtriers spécistes. Ah, et puis disons-le, quand les écologistes font du jardinage dans nos cours d'école, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit plus d'empêcher les petits garçons de jouer au foot pour contraindre leur expression par un féminisme qui oppresse plus qu'il libère au final, que de créer des cours plus arborés pour rafraîchir les moments de récréation de tous. Mais laissez les filles jouer au foot, bon sang. Après, c'est vrai qu'en abaya, ça doit pas être très pratique. Mon zadiste avait peut-être raison. L'écologie sans gauchisme, c'est cultiver ce jardin de cocagne qu'est la France. Pour préparer les Français à affronter les nombreux défis des décennies à venir, dans un monde, on va pas se mentir, qui prend un chemin assez sombre et pas que pour des raisons de température. Bref, le jardinage de droite a pour moi un bel avenir. Je terminerai par vous dire, en souvenir de la lettre de Ferney dans les potins d'Angèle, Vallée, portez-vous bien.